Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Je vous débute cette vidéo-ci par deux versets que le Seigneur m'a donnés. Deux versets qui présentent bien le contenu de cette vidéo. 1 Jean 2, verset 18. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. En effet, il approche. Il approche celui qu'on appelle l'impie, l'homme du péché. Mais le Seigneur dit ceci. Dans Proverbe 3, 25, on peut lire « Ne redoute ni une terreur, ni une attaque des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. » Enfin, nous rentrons dans ce que je pourrais appeler la période la plus critique, la plus sombre et même la plus prophétique de l'histoire planétaire. En effet, des événements graves ont débuté cette année et vont s'accélérer et même vont s'amplifier. Plusieurs appellent cette série d'événements-là, dans la parole de Dieu, les douleurs de l'enfantement. Nous allons en parler tout à l'heure, mais d'abord, première partie de cette vidéo, ce que le Seigneur me dit depuis le début de l'année, et il me dit, regarde l'état de mon Église, regarde, observe, écoute, lis ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est fait par mes enfants dans mon Église. Observe. J'ai envoyé beaucoup de sentinelles, beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous les avez vus sur les réseaux sociaux partout dire, avertir de se préparer. Et vois l'état de mon Église. Mon Église dort. Mon Église dort. Et quand le Seigneur m'a dit cette phrase en mai-juin, je me suis rappelé la parabole des 10 vierges où il est dit qu'à un moment donné, les 10 vierges dormaient. Est-ce que cette parabole expliquait ce qu'on vit actuellement, ce que le Seigneur me dit? Il est fort possible. Mais toujours est-il, le Seigneur me dit, mon Église dort. Je suis l'époux. Bientôt, je viens chercher mon épouse, mais elle n'est pas prête. Quelques-uns sont prêts, mais très peu. En fait, très peu prennent au sérieux mes avertissements. En fait, le Seigneur m'a dit, regarde dans mon Église. La plupart, presque tous, s'excitent, avec raison, oui. Ils s'excitent à regarder le déroulement des événements, les prophéties bibliques s'accomplir, et on va en parler tout à l'heure, comme je disais. Mais peu font le plus important, se préparer. Et il reste très peu de temps. Très peu de temps. Beaucoup de vierges folles dans mon Église, mais elles n'auront pas de temps, car il y en reste très peu, et si elles ne réagissent pas maintenant, elles n'auront pas le temps. Parce qu'une préparation demande beaucoup de temps, selon les critères du Seigneur. Et quels sont-ils? 3 choses. Une préparation implique beaucoup de consécration. Consécration dans notre marche avec le Seigneur. Ensuite, beaucoup de prières. Et finalement, beaucoup de sanctification. Des temps de sanctification. D'où la nécessité de se préparer le plus rapidement possible. Ce qui a manqué aux vierges folles, qui sont arrivées trop tard, la porte fermée. En fait, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous rendre inébranlables. Pour faire face à quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Des persécutions qui vont augmenter. L'apostasie va augmenter, c'est rien ce qu'on voit là. Le harcèlement contre tout ce qui s'appelle Dieu, toute forme de chrétienté va augmenter. Et le Seigneur le dit bien, c'est dit très clairement dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et le Seigneur me disait, quiconque s'active dans le royaume de Dieu, quiconque agit, parle, fait des choses en mon nom, le sait, les persécutions augmentent. Ce n'est pas facile. Et sans compter qu'est-ce qui approche, l'iniquité qui va augmenter, le mal qui va augmenter et l'amour qui va diminuer. Comment réagirez-vous? Comment réagirez-vous, dit le Seigneur? Vous êtes mes représentants. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ.
le sel de la terre, la lumière de ce monde, saurez-vous réagir comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai demandé? Pire, dans mon église actuellement, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de disputes, sans réconciliation, sans demande de pardon. Très peu s'accordent mutuellement le pardon. Il n'y a aucune repentance, dit le Seigneur. Et quand l'enlèvement arrivera, serez-vous une vierge sage ou une vierge folle? Le Seigneur dit de considérer attentivement ses voies. Et c'est d'ailleurs la première des 4 choses qu'il nous dit à chacun de nous. Écoutez bien, comme j'ai dit la première, attention à ne pas vous sentir concerné par ce qui sera dit dans cette vidéo. Comme j'ai dit, c'est Agé chapitre 1, verset 7 qui dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, considérez attentivement vos voies. Deuxièmement, le Seigneur dit à chacun de nous que celui qui croit être debout ou fort prenne garde de tomber. On lit ça dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Troisièmement, que chacun s'examine, s'éprouve. Paul l'a bien dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et finalement, quatrièmement, le Seigneur dit à chacun de nous, avertissez ceux qui dorment. Criez-le, ce qui est en Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. C'est très sérieux. Par amour, le Seigneur juge actuellement son Église. C'est écrit dans sa parole. Pourquoi? Pour nous forcer à nous préparer, afin qu'on soit inébranlable, comme je disais. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants et il ne le fera jamais. Il fera tout ce qu'il peut pour que chacun l'écoute et le suive. Mais le Seigneur dit, très peu m'écoutent. Très peu me suivent dans ce que je leur demande de faire. Très peu se laissent faire, se laissent transformer. Pourquoi? Ça, c'est important, cette phrase-ci. Tous se croient corrects. Tous se croient corrects et prêts pour ce qui s'en vient et pour l'enlèvement. Erreur. Erreur. Il reste très peu de temps. Préparez-vous. Très peu de temps, tout sera très soudain. Le Seigneur dit, je vous éprouve, je vous teste, afin que vous puissiez voir l'état de votre cœur et l'état de votre foi. En effet, Pierre l'a très bien décrit dans 1 Pierre 4, verset 12. « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ça décrit très bien ce qu'on vit en ce moment. Plusieurs le disent, ce n'est pas facile. Dieu lui-même dit dans Jérémie 17, 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Dieu le veut, mais comme il me dit et me répète souvent, peu sont réceptifs. Le Seigneur m'a montré une chose il y a quelques mois quand même, au tout début de l'année. Il me dit, je permets ce que je vais vous dire par amour. Je permets que des démons soient relâchés sur mon Église. Sur mon Église, afin que soient révélés en chacune de vous, vos failles, vos brèches, dans lesquelles l'ennemi peut s'insérer, afin qu'elles vous soient révélées. C'est seulement dans l'épreuve de votre foi que vos poutres, que vos failles se révèlent. Ces temps douloureux, ces temps d'épreuves douloureuses sont salutaires, des temps salutaires, des épreuves douloureuses, mais combien salvatrices. Mais le Seigneur dit ceci, vous ne craignez aucun danger si vous résistez à l'ennemi, si vous ne lui donnez aucun accès, si vous ne lui ouvrez aucune porte. Le Seigneur m'a dit, il y a un problème dans mon Église, un très gros problème. On vous a prêché beaucoup de faux évangiles de facilité. Des évangiles totalement faux, où on vous dit qu'en Jésus-Christ, pas d'épreuve, pas de difficulté, pas besoin de se sanctifier, pas besoin d'obéir,
Pas besoin de faire mourir la chair ni le péché qui réside en nous. Pas d'effort à faire. Tout est faux, dit le Seigneur. Dans Acte 14, il est clairement dit, verset 22, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, plusieurs de vous détestent ce verset. Et cela à cause des faux évangiles de facilité que vous entendez et que vous entendez. Le Seigneur dit, scrutez moins les prophéties bibliques, scrutez moins la vie des autres et scrutez davantage votre propre vie, votre foi, votre cœur, votre marche avec Dieu. Le Seigneur dit, il y a beaucoup de tièdes dans mon Église et une très forte majorité l'ignore. C'est pourquoi il m'a dit au début de l'année, à partir de maintenant, et ça je crois que c'est en février, à partir de maintenant, je vais révéler à ceux qui voudront savoir, à ceux qui voudront entendre et écouter, je vais révéler qui est prêt, qui ne l'est pas, qui est une vierge sage, qui est une vierge folle, qui est du blé, qui est de l'ivraie, qui est sur une bonne voie et qui est sur une mauvaise voie. Serez-vous des brebis qui vont entendre ma voix et me suivre, dit le Seigneur. Et j'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si on comprend bien les choses, ta parole parle d'un enlèvement où tu viens chercher, non pas l'Église au sens large, mais ton épouse, des vierges sages. J'ai dit, Seigneur, c'est beaucoup de radicalité, d'exigence en ces temps-ci. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Voici sa réponse, assez intéressante. Premièrement, l'enlèvement sera la preuve. Cette radicalité, cette exigence d'être prêt pour l'enlèvement sera la preuve que l'entrée dans mon royaume se fait par une porte étroite. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, il y a tellement de faux évangiles, de faux enseignants, de fausses églises, que tous se croient corrects, mais le seul qui vous fera passer le test, qui vous donnera la note de passage, c'est moi, dit l'Éternel. Et c'est l'enlèvement, ou non, de votre personne, qui vous donnera la preuve de où vous en êtes. En fait, il m'a dit, cet enlèvement est très important. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je permets l'enlèvement afin que ceux qui n'ont pas compris le vrai évangile de ma parole, ils pourront à ce moment-là, par après, s'ajuster avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils n'aient même plus accès au salut, afin qu'ils puissent s'éviter la colère de Dieu. On connaît ce moment, les toutes dernières années avant le retour de Christ sur le mont des Oliviers. Mais le Seigneur a dit, ceux qui resteront après l'enlèvement auront ces ajustements-là à faire, mais ils seront dans des moments de souffrance. L'Antéchrist sera là, qui persécutera ce reste, qui justement serait resté après l'enlèvement. Il se déchaînera contre eux. Et il obligera, vous l'avez lu, dit le Seigneur, il obligera son adoration, une adoration envers lui, et la prise de la marque de la bête, afin de se soumettre à ce qui approche. Et ceux qui refuseront, et vous devrez refuser, seront tués. Il aura l'autorisation, cet Antéchrist, de vous vaincre et de vous amener à la mort par décapitation. On connaît ces versets-là qui sont dans l'Apocalypse. Et le Seigneur m'a dit, ceux qui resteront après l'enlèvement, ils se rappelleront les paroles des vierges sages, la vie des vierges sages. Ces personnes qui
trop souvent, ils auront appelé des excentriques, des excessifs, des religieux. Ils comprendront à ce moment-là que je suis un Dieu de radicalité. Et à cet effet, le Seigneur veut que je vous partage quelque chose. Beaucoup ne croient pas à la radicalité, aux exigences de Dieu dans la parole. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Quelques exemples. Bon, on a parlé des vierges sages, des vierges folles, et on le sait, les vierges folles, quand la porte sera fermée, vont revenir et diront au Seigneur, ouvre la porte. Mais lui dira ceci, quelque chose de très dur à entendre. Je ne vous connais pas. C'est dur à entendre. Plusieurs ne croient même pas que cette chose va se faire. Deuxième exemple, Apocalypse 3, verset 16. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Quelle parole dure du Seigneur. Mais elle est là. On ne veut pas y croire. On trouve ça trop dégoûtant peut-être, trop excessif, radical. C'est dans la parole. Attention à ce qu'on fait en marchant avec Dieu. Attention à nos croyances, à notre foi. Troisième exemple, Matthieu 7, qu'on connaît tellement bien, où le Seigneur lui-même a dit, plusieurs qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté de mon Père. En fait, il décrit, puis là on parle de chrétiens qui prophétisent, qui chassent des démons, qui font des miracles. Il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Hey, on parle de chrétiens qui marchent par la puissance du nom de Jésus, là. Je leur dirai, retirez-vous de moi, pardon, vous qui commettez l'iniquité. D'autres versions vont dire, hors de moi, fils d'iniquité. Et dans Matthieu 6, un autre exemple. Si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Soyons honnêtes. Jusqu'à quel point nous croyons cette parole que Jésus lui-même a dite. Jésus, le gentil Jésus, plein d'amour, tolérant, a été trop prêché? Peut-être. Moi, je crois que oui. C'est ce que le Seigneur semble nous dire. Il est radical. Un autre exemple, dans Apocalypse 20, verset 15. Quiconque, on peut comprendre très bien ce qui est écrit là. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans les temps de feu. Bon, c'est dur, mais on comprend qu'il y a un livre de vie pour quiconque se repent, et notre nom est écrit dans ce livre de l'agneau-là. S'il n'y est pas notre nom, on sera jeté dans les temps de feu. C'est ce qu'il faut expliquer à tout le monde. OK? Par contre, dans Apocalypse 3, verset 5, il est écrit ceci. Écoutez bien. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Moi, je ne sais pas, là, mais ça veut donc dire que pour quelqu'un qui ne vaincra pas, son nom peut être effacé du livre de vie? C'est facile à comprendre ce qu'elle écrit là. Très peu de nous voulons accepter cet état de fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un nom qui est écrit dans le livre de vie risque d'être effacé. Un sixième exemple, dans Hébreux 10, versets 26-27. On connaît, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est le cas de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui vont dans les églises. Nous connaissons la vérité. Mais si nous péchons volontairement, sans repentance, une terrible attente du jugement et un feu ardent attend ces rebelles. Ils seront dévorés par ce feu ardent-là. Parole très dure. On essaie de tordre la parole pour l'adoucir, mais elle est là. Septième exemple. Celui-là, il frappe. On en parle très peu. Acte 5, lorsqu'il est mention d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fait quelque chose que, soyons honnêtes, dans le corps de Christ, mentir, c'est grave aux yeux de Dieu. La preuve, ils sont morts pour avoir menti. Mais combien d'enfants de Dieu considèrent que mentir, camoufler, c'est pas grave? Ils se sont fait dire, c'est au Saint-Esprit que tu as menti, et non pas à des hommes. Et regardez au verset 11, qu'est-ce qui est écrit? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La crainte de l'Éternel se perd dans le corps de Christ. Voilà le problème. La faute des évangiles de facilité. Le Seigneur m'a donné 7 choses. 7 choses qu'il a dit que tout chrétien devrait faire. Je vous les nomme. Chacune des 7 choses s'enchaîne, c'est-à-dire que la première amène automatiquement la seconde. Vous allez voir. La première, la crainte de Dieu. Un vrai chrétien a la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu amène l'humilité, deuxièmement. Et cette humilité-là amène quoi? En troisième, la repentance. Quand il y a péché. Pas seulement au début de notre vie chrétienne, dans notre conversion, comme on dit. La repentance amène la quatrième chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va de soi. La repentance implique une obéissance au commandement de Dieu. Une transformation, on change de royaume, alors on ne doit plus vivre selon notre ancienne vie. Cinquièmement, l'obéissance à la parole de Dieu, on parle à ce moment-là de sanctification. Et la sanctification, sixièmement, c'est le renoncement à soi, le renoncement à la chair et aux œuvres de la chair. Et septièmement, le pardon. Comme on disait tout à l'heure, le pardon qu'on doit demander à Dieu et qu'on doit accorder à ceux qui nous ont offensés. Et tout ça, je dirais, et on le sait, on peut le lire dans Corinthiens, doit être chapeauté par l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. En fait, sans l'aide du Saint-Esprit, sans la repentance, c'est impossible d'accomplir une vie chrétienne selon les normes de Dieu. Et Galates 5,16 le dit très bien, « Marchez selon l'Esprit et vous ne ferez pas les désirs de la chair. » Beaucoup parlent de Romains 8,1 en nommant seulement une partie du verset 1, aucune condamnation en Jésus-Christ, mais il faut continuer à lire. Aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. En fait, tout ce qui a été nommé est impossible sans le Saint-Esprit et sans la repentance, comme je disais. La repentance est la grâce de Dieu accordée au cœur humble. En effet, Jacques dira très bien au chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La repentance, elle permet notre justification, ce qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Mais après la justification, la suite logique est la sanctification. Et la repentance est ce qui permet qu'on puisse vivre, marcher dans la sanctification. En fait, la repentance nous garde justes. Car aussitôt qu'on trébuche, qu'on pêche, on se repent, on doit se repentir. Et les fardeaux de nos péchés, les liens de l'ennemi qu'on a laissé entrer dans notre vie, tombent, sont effacés, sont enlevés. Nous sommes libérés de tout ça. Romains 6,16 dit, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. N'obéissons pas à l'ennemi qui est là, qui rôde, et qui nous tente, et qui veut nous faire trébucher. Mais si on trébuche, la repentance est là. Soyons comme des enfants avec le cœur humble. » Paul disait dans Hébreux 12, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » C'est vrai. On n'aime pas entendre ces choses-là. On aime une vie chrétienne facile, où Jésus, sans même repentance, Jésus pardonne. Mais c'est pas ça que la parole dit. Paul dira également dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps. »
On a un combat contre la chair, que la parole dit. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir annoncé l'évangile de vérité de Jésus-Christ. Jacques a dit dans le chapitre 1, verset 22, « Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. » Et c'est ce que Paul nous disait à travers ces deux versets que j'ai cités. Dieu me disait, quand vous priez, vous demandez trop souvent de satisfaire vos passions. Le Seigneur me dit, dites plutôt, Père, au secours. Viens au secours de ma faiblesse. J'ai besoin de toi. Transforme-moi, rends-moi semblable à toi. Rends-moi capable de marcher comme tu as marché, Seigneur. Rends-moi capable de pardonner. Sanctifie-moi. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit ceci, c'est important, que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel s'opère. Et c'est là le problème. Et quand j'ai cherché les origines hébraïques du terme crainte, j'ai trouvé deux mots. Le premier, respect, ça va. Et le deuxième, j'ai été surpris. Crainte inclut non seulement le respect, mais la terreur devant Dieu. Et j'ai trouvé un verset quand même assez fort. Et c'est dans Hébreux 10, 31. C'est une chose, et c'est vrai, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terreur, lorsqu'on parle de crainte de l'Éternel, c'est fort. Mais en même temps, ça peut être une peur salutaire, salvatrice. Pas une peur qui fige, mais une peur qui nous fait réagir. Lorsqu'on a peur, justement, de ne pas être sauvé, de ne pas être enlevé, faisons attention à nos croyances, à notre foi, à notre marche avec le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit. En fait, dans Matthieu 12, verset 37, « Par tes paroles, tu seras justifié, condamné. » Attention à nos paroles. Paul, dans 2 Corinthiens 7, verset 1, dit, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu. Donc, oui, crainte de Dieu, suivi de humilité, repentance, obéissance, sanctification. La repentance qui permet justement, comme je disais, la justification, la sanctification, la purification. Seigneur, viens nous aider. C'est notre cri du cœur. Deuxième partie de cette vidéo, concernant les événements à venir. L'impie approche. L'impie approche. Le Seigneur me dit depuis un an et demi, si j'entends bien là, OK, qu'il fera son apparition publique dans la deuxième moitié de 2027. J'en parlerai tout à l'heure de façon plus précise. Mais d'abord, je vais vous donner quelques explications. En fait, je vais vous donner quelques événements importants de façon chronologique qui se sont déroulés depuis 2020. Vous rappelez-vous, le premier. Vous rappelez-vous de l'accord abrahamique en 2020? Cet accord, un accord qui parlait de paix en Israël, comme on dit, concocté par M. Jared Kushner, durant le premier mandat de Donald Trump. Il a été signé en septembre 2020. D'ailleurs, M. Trump s'est empressé de faire un médaillon à cet effet. Et d'un côté, il y avait son visage avec sa signature, et de l'autre, il y avait plein de symboles. Si vous avez vu le médaillon, c'est très particulier, des symboles kabbalistiques, des symboles sataniques même, de l'agenda 2020-2030. Retenez que cet accord abrahamique-là n'est pas mort. On commence à en reparler. En effet, en 2023, septembre 2023, en fait, à chaque année, en septembre, fin septembre, l'ONU
tous les pays membres de l'ONU se réunissent. OK? On parle de presque 200 pays, là. Et en septembre 2023, ils se sont réunis et ils ont dit ceci. Écoutez bien ce qui s'en vient, là. Quand on parle de l'Antéchrist qui approche, là, il y a une alliance quelque part, là, OK? Qui devrait être signée, acceptée et tout. Regardez bien. Donc, septembre 2023, l'ONU se réunissent, les 200 pays, et ils disent ceci. Il faut accélérer l'élaboration et la mise en place de ce qu'ils appelaient à ce moment-là le plan de sauvetage de l'humanité. Un plan de 7 années pour amener la paix et la sécurité sur Terre et au Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est le hasard, moi je crois pas, mais toujours est-il qu'environ 10 jours plus tard, le 7 octobre 2023, a débuté un terrible conflit à Gaza, en Israël. Quelques mois plus tard, à l'été 2024, l'année passée, on a eu quoi? On a eu les Jeux de Paris. Les Jeux olympiques de Paris. Les Jeux de M. Macron, comme je les appelle. OK? Parce qu'il s'est fait un plaisir. Puis je dis plaisir parce que il est particulier, ce monsieur-là, avec son petit sourire narquois, là, quand il nous dit des choses qu'il aime. Là. Et il nous a présenté quoi dans les cérémonies d'ouverture et de fermeture? Il nous a présenté ni plus ni moins que l'Antéchrist qui arrivait. Vous savez, cet individu lumineux, sombre mais lumineux, qui descendait du ciel ou du plafond. Là. OK? Il y avait également un cheval blanc. Est-ce que on était en train de nous dire que c'était le début des 7 sceaux de l'Apocalypse? De l'Apocalypse? Excusez. 5e événement. L'année passée, 2024, septembre, réunion de l'ONU. Et là, ils ont dit, le plan de 7 années est prêt. Il est élaboré, il est signé et il a débuté à ce moment-là. OK? Et ils l'ont changé de nom, ils l'ont appelé le pacte de l'avenir. J'ai déjà parlé de ces choses-là dans une autre vidéo. Ils l'ont appelé le pacte de l'avenir. Et quel est l'objectif numéro 1, central de ce pacte-là? La paix en Israël. Mais le Seigneur m'a dit à ce moment-là, il manque un acteur très important pour déclencher tout ça, pour accélérer plutôt tout ça. Et c'est là qu'est arrivé en novembre 2024, l'élection de M. Donald Trump. Et le Seigneur m'a dit, le voilà, l'acteur important. Cet homme n'est pas un homme de bonne volonté, mais il est un homme tordu, un sataniste de haut niveau, utilisé par Dieu pour accélérer les temps de la fin. Il est là pour accélérer l'arrivée de la religion mondiale, l'arrivée de l'Antéchrist, du gouvernement mondial et tout. On va en parler tout à l'heure, dans le détail. Et concernant le pacte de l'avenir, je veux vous... Une petite parenthèse. Quand le pacte de l'avenir, ce pacte de 7 années pour amener la paix et la sécurité en Israël, est apparu et a débuté en septembre passé, là, OK? Plusieurs se sont mis à douter de leurs croyances. Lesquelles? Que l'enlèvement aurait lieu au début ou avant les 7 années de tribulation. Parce que plusieurs se sont dit, ah, c'est une alliance. Est-ce que ce serait l'alliance de Daniel 9, 27 qui vient d'être signée, qui vient de débuter? À ce moment-là, on s'est trompé. Il n'y a pas d'enlèvement. Il y a des doutes. Beaucoup se sont questionnés. Il y en a même qui se sont permis sur des réseaux sociaux, dans des vidéos, d'énoncer leurs questionnements, leurs doutes. Ils se sont fait, le mot est faible, là, dire agresser, là. Ils se sont fait insulter, humilier, ridiculiser, rabrouer. Insulter, je l'ai dit. Ça a été d'une violence. Ça a été épouvantable. Beaucoup se sont tus. Et si on parle de Daniel 9, 27, j'ai fait une petite recherche. OK? Parce qu'on entend souvent dire Daniel 9, 27, ça parle de l'Antéchrist, OK? Qui supposément signera une alliance avec plusieurs. C'est ce qu'on entend. J'ai trouvé aucune version qui parle, en français à tout le moins, qui parle de qu'il signera
Et d'autres versions parlent de fera. En fait, il n'y a seulement que 3 versions qui disent, dans Daniel 9, 27, que cette personne-là fera une alliance. Non. En fait, ces 3 versions-là, c'est second 1910. Ensuite, la revision de second en 1978 qu'on appelle la Colombe. Et l'autre revision qui a suivi en 79 qu'on appelle Genève. Ce sont les 3 seules versions second, en fait les seules 3 versions qui disent qu'il fera une alliance. Par contre, la révision suivante, la seconde 21, ainsi que plus de 20 autres versions en français. Puis je pourrais inclure, oui, King James Version, la version du roi Jacques, ok, qui parle plutôt de, dans Daniel 9, 27, qu'il conclura. Conclure, c'est quoi? C'est finaliser. Quelque chose qui est déjà là. OK? Il consolidera. Ça veut dire quoi? Rendre plus solide. Quoi? Quelque chose qui est déjà là. Et non pas quelque chose qu'il signera ou qu'il fera. Et les autres mots utilisés par ces versions-là sont il confirmera. On confirme quelque chose quoi? Quelque chose qui est déjà là. Et il obligera, il imposera. Mais personne parle de signer et il n'y a que second qui parle de fera. Je dis ça pourquoi? C'est une interrogation. Est-ce que cette alliance, ce pacte de l'avenir, est l'alliance dont on parle? Mais je vais continuer parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui approchent. Pourquoi? Au début de l'année, on le sait, en février, M. Trump est rentré en fonction. C'était l'acteur clé qui manquait, comme le Seigneur m'a dit. Et là, le chaos s'est accéléré sur Terre, c'est épouvantable. Cet homme qui se présentait supposément comme l'homme de paix, l'homme qui a toutes les solutions, il fait exactement l'inverse. Il n'amène pas des solutions, il amène des problèmes par-dessus problèmes. Il n'amène pas la paix, il amène la guerre, la guerre, la guerre. Bon, j'arrête là, OK? Mais un autre événement important, si on cherche la construction d'une alliance ou la venue d'une alliance de paix, en mai 2025, dernier, là, il y a eu une pré-rencontre de plusieurs pays pour préparer la réunion de l'ONU qui aura lieu bientôt en septembre, fin septembre. Et le but de cette pré-rencontre-là était de trouver une solution pour amener la paix et la sécurité en Israël. 2 mots qui sont beaucoup véhiculés au niveau des grands de ce monde. Et d'ailleurs, durant cette rencontre-là, quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de fois où les mots paix et sécurité ont été prononcés. Plus de 65 fois. Et en juillet 25, à New York, il y a eu une assemblée générale de l'ONU, OK, et ils ont écrit une déclaration. Je vous la lis. Je vous donne le titre de cette déclaration. Ils appellent ça la déclaration de New York, parce que ça s'est fait à New York. La déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre d'une solution à 2 États. Ici, l'objectif premier de cette déclaration-là est paix, sécurité, stabilité au Moyen-Orient, particulièrement en Israël, et la fin de la guerre à Gaza, ça va de soi. Est-ce qu'on approche d'une alliance, comme Daniel 9, 27, où on y est déjà? En fait, est-ce qu'on s'approche de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, qui dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. » Est-ce qu'on s'approche ou on est déjà là? Parce qu'on entend ces mots-là partout. Est-ce que ce sera plutôt lorsque l'Antéchrist paraîtra en 2027 et qu'il imposera cette alliance-là? Il ne la créera pas. Il va l'imposer. Il va la consolider. Il va la conclure. Il va l'obliger. Ce que le Seigneur me dit concernant l'enlèvement et l'apparition de l'Antéchrist. Il me dit ceci. Et ce, par rapport à l'enlèvement,
il me le dit depuis 2021. Parce que depuis 2021, avez-vous remarqué, comme il y a beaucoup de personnes qui parlent, à chacune des années depuis 2021, l'enlèvement aura lieu en septembre 2021. Et devant ce fait-là, le Seigneur, à un moment donné dans l'année 2021, il m'a dit, tu vas faire une vidéo dans laquelle tu vas dire, ceci, n'attendez pas l'enlèvement en 2021, ça n'aura pas lieu en 2021. Ça a fâché beaucoup de monde, ok? Mais le Seigneur m'a fait répéter la même chose en 2022, parce qu'il y a encore des gens qui ont dit en 2022, il y aura l'enlèvement en septembre. 2023, 2024. Et cette année, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il n'y aura pas d'enlèvement. OK? Et pourtant, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de l'enlèvement pour septembre, la fin septembre. Avez-vous entendu parler du monsieur Joshua qui dit avoir eu une révélation? Moi, je ne peux pas parler sur la véracité de cette révélation-là. Mais le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas d'enlèvement en 2025. Mais beaucoup de chrétiens parlent de cette vidéo, écoutent cette vidéo, la propagent. On verra. Le Seigneur me dit, vous serez là encore en octobre, novembre, décembre. OK? Et concernant l'enlèvement et l'antéchrist, c'est pas compliqué. Il faut d'abord que l'apostasie soit là, et elle va augmenter. C'est rien ce qu'on vit maintenant, et qu'on ait vu paraître publiquement l'antéchrist. En fait, dans 2 Thessaloniques 2, versets 1 à 4, il est dit ceci. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, il faut qu'il y ait 2 choses d'abord. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Celui-là, qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu et qui se proclamera lui-même comme étant Dieu. Est-ce qu'on l'a vu, lui? Pas encore. Personne ne l'a vu encore. Est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Le Seigneur me dit, depuis 1 an et demi, je l'ai déjà dit, qu'il va paraître quelque part dans la 2e portion de 2027. Et l'impression que j'ai, ce sera quelque part à l'automne. Écoutez bien ça. Ce printemps, depuis ce printemps, j'ai vu quelques vidéos de rabbins qui ont dit des choses intéressantes. Écoutez bien ça. Je ne sais pas si ces vidéos-là circulent depuis longtemps. J'ai cherché les dates des vidéos, je n'ai pas trouvé. Mais toujours est-il que... Et les vidéos semblent réelles, véridiques. OK? Des rabbins qui disent, depuis le printemps dernier, 2025, que le Messie juif doit paraître avant le 2 octobre 2027. Pourquoi? Parce que l'année 5787 de l'année juive, des années juives, se termine le 1 octobre 2027. Pourquoi pour eux c'est important qu'ils paraissent avant cette date-là? J'ai pas trouvé. OK, si quelqu'un le sait, moi je le sais pas. Mais c'est quand même intéressant que quelques rabbins ont dit cette chose-là, mais ils ont rajouté quelque chose d'autre. Ils ont dit, et ils le croient là, ils le disent, M. Donald Trump sera celui qui fera accepter à la planète ce Messie juif qui va paraître avant octobre 2027. Deuxième chose que M. Donald Trump fera, il va favoriser la construction du 3e temple. Troisième chose que M. Trump fera, selon eux, il va permettre le rétablissement du royaume juif sur terre. Toute l'humanité tournera son regard vers Jérusalem. C'est ce qu'ils disent. Et ils rajoutent ceci qui est intéressant. Ce qu'ils disent, c'est que le Messie juif qui viendra avant octobre 2027 unira toutes les nations. Ils disent que ce ne sera pas l'ONU là, qui va faire ça. Là. C'est ce Messie juif-là qui unira les nations. Il sera à la fois un leader politique et un leader religieux. Et il sera à Jérusalem, la ville sainte. Cette ville qui est sur le cœur de Dieu. Il y a 2 choses que j'aimerais rajouter ici. 2 petites notes. Okay? Les mondialistes, là, ceux qui sont en train d'instaurer
un gouvernement mondial, puis l'agenda 2030 et tout, là, OK? Les mondialistes. Ils le disent. C'est à Jérusalem qu'ils veulent que soit le siège social du gouvernement mondial, ainsi que la religion mondiale, à Jérusalem. Et la parole le dit, le Messie donnera force au gouvernement mondial et à la religion mondiale. Et deuxième chose, avez-vous entendu parler, il y a des lois, et c'est réel, il y a des lois antichrétiennes qui sont écrites, votées, signées, acceptées. Mais elles ne sont pas en application encore. Des lois antichrétiennes, j'explique. Dans ces lois-là, vous avez deux choses. Deux interdictions. Interdiction d'idolâtrie et interdiction de blasphème contre Dieu. Et ces deux interdictions-là seront appliquées lorsque le Messie juif sera là. Et pourquoi des lois antichrétiennes? Parce que chez les chrétiens, le Messie, c'est pas celui qui s'en vient, on le sait. C'est Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai sauveur, c'est lui. Le Messie, le vrai, le seul, c'est lui. Et ces lois-là disent que quiconque osera affirmer ces choses-là et nier que celui qui approche, on sait c'est l'Antéchrist, nier qu'il est le Messie attendu par les Juifs, méritera la peine de mort. Et la peine de mort choisie est la décapitation. Est-ce que ça vous rappelle plusieurs versets dans l'Apocalypse? Ça rejoint beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Apocalypse. En fait, concernant l'enlèvement et l'Antéchrist, le Seigneur semble me dire que l'enlèvement aurait lieu peu de temps après qu'il se soit manifesté l'Antéchrist. Ce Messie juif-là, ce faux Messie. Quelque part, à la toute fin de 2027, début 2028, on verra. Comme on dit, qui vivra verra. Est-ce que je me trompe? Il y a une chose qui est sûre. Ce qui s'approche, qui est devant nous, c'est guerre, bruit de guerre, famine. La parole en parle. Là, je suis en train d'énumérer des choses qui sont devant nous là, pour les prochains mois, prochaines années. Guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre. Tout un système relié à la marque de la bête. En fait, un système de monnaie numérique et d'intelligence artificielle avec surveillance faciale et numérique de chacun des individus sur Terre est en train d'être élaboré. Et tout ça sera lié à ce que la parole appelle la marque de la bête. OK? En fait, tout ce qui pourra être acheté ou vendu sera surveillé, contrôlé. Et savez-vous qui est en train de mettre ça en place? Monsieur Donald Trump, avec tous ses amis autour de lui, là. Ses amis de Palantir et OpenIA, puis etc. Là. OK? Toutes les blockchains, puis le... Monsieur Trump l'a dit lui-même. Si vous suivez l'actualité un peu, il l'a dit. Les États-Unis vont mettre en place la monnaie numérique, l'intelligence artificielle, la surveillance numérique et faciale. Ensuite, ce sera répandu sur la Terre. OK? Le Seigneur a dit dans Luc 21, « Quand ces choses commenceront à arriver, n'ayez crainte. Redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. » Amen. Un peu plus loin, dans Luc 21, verset 36, il rajoute, « Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il paraîtra. » Lorsqu'il apparaîtra. En conclusion, aujourd'hui, je vous dis, il y a un enjeu de taille. Notre âme. Il y a un combat spirituel pour notre âme. L'ennemi est là qui rôde. Il a très peu de temps, il le sait. Il est farouche. Il fera tout pour faire perdre l'occasion à tout le monde d'être sauvé. Il fera tout pour faire trébucher tout le monde. En fait, le Seigneur a dit ceci dans sa parole. Ne lui cédez rien. Résistez-lui. Ne lui donnez aucun accès.
Par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité, l'identité pour le faire fuir, le sortir de nos vies. Marchons par le Saint-Esprit. Et si nous trébuchons, repentance. Rappelons-nous les 7 choses que j'ai dites tout à l'heure, que le Seigneur nous a dit. Un chrétien solide marche dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, la repentance, l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification, dans le renoncement à soi et de la chair et des œuvres de la chair, et dans le pardon. Demander pardon, accorder le pardon. Et tout ça, chapeauté, entouré de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Annonçons à tous les événements, les prophéties qui se déroulent à une vitesse incroyable. Annonçons le salut en Jésus-Christ. Le salut qui évitera le pire. Qui évitera à quiconque accepte le salut en Christ le pire des événements qui approchent. Et surtout, l'enfer. Nous ne devons pas cacher cette triste réalité de l'enfer. Christ est mort sur la croix pour nous éviter ce lieu. Il y a une moisson qui approche si nous parlons. Il y en aura une. De plus en plus, les gens se questionnent, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ils savent concernant les temps de la fin, ils savent concernant l'Antéchrist, le 666, ils voient les choses. J'évangélise, plusieurs évangélistes, vous le savez, les gens se questionnent, ils veulent savoir. Mais comment croiront-ils si nous ne parlons pas? Nous avons un mandat, une mission donnée par Christ. J'ai fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis merci. Est-ce qu'on se reverra dans une autre vidéo? Je n'ai aucune idée. Il y a une chose qui est certaine. Il faut qu'on se voit là-haut. OK? Au revoir.